Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, deuxième vidéo du montage du Hummer H2 au 1/25e proposé par Revell. Donc deuxième vidéo, on est toujours sur le montage du châssis. Donc ça concerne les étapes 1 à 4 de la notice de montage. On s'était quitté l'autre fois sur la première vidéo, je venais débavurer toutes les pièces. Et nous avions pu voir ensemble qu'il y avait une inscription sur le châssis Revell avec les dates de moulage. Donc je suis venu la poncer pour que ce soit beaucoup plus propre. J'ai pas besoin d'avoir toutes ces inscriptions en dessous du châssis. Là je vous montre la pièce, la partie du châssis que l'on va peindre. Donc nous allons avoir une grosse séance de masquage. Puisque il n'y a qu'une petite partie centrale à peindre du châssis, le reste reste en gris, brut de grappe, puisque le châssis est très joli comme ça. Donc on va utiliser un petit peu tous les outillages nécessaires pour le masquage. Donc là je prends de la bande cache 6 mm de chez Tamiya, je vais utiliser aussi de la bande cache 2 mm de chez Jaminog, et puis des bandes cache de 15 et de 20 mm. Je vais aussi utiliser, vous allez le voir un peu plus loin, du mascol, puisque vous voyez un petit peu la partie à cacher est un peu biscornue, donc des fois avec les bandes cache on n'arrive pas à faire le masquage correctement. C'est trop petit et trop biscornu, donc je vais utiliser du mascol pour ça. Donc je vous laisse découvrir un petit peu le masquage et puis j'interviens à chaque fois qu'il le faut pour vous expliquer quelque chose. Allez, à tout de suite. Alors, vous voyez, là je prends donc la bande cache 2 mm. L'espace étant réduit pour appliquer le scotch, la bande cache 6 mm, je préfère prendre celle-ci. Par endroit, il y a très peu d'espace pour coller la bande cache, donc il vaut mieux prendre ça ou le mascol. À savoir aussi, donc, vous allez me dire que ça fait pas mal de temps que j'ai attaqué le Hummer, puisque ça fait quand même quelques semaines que j'ai fait la première vidéo concernant les bavurages des pièces. Bon, il faut savoir, j'avais l'option de finir, j'avais vraiment envie de finir la Viper, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu en suspens le montage du Hummer. Et puis j'ai travaillé aussi sur la carrosserie. Donc elle est complètement terminée. J'ai passé aujourd'hui la dernière couche de vernis. Et j'attends que ce soit bien sec pour pouvoir mettre mes mains dessus. Et dans la prochaine vidéo du Hummer, je vous montrerai la carrosserie toute finie. Donc j'ai pas eu de soucis du tout au niveau de cette carrosserie. Je vous montrerai, je vous expliquerai tout ça lors de la prochaine vidéo. Et c'est promis pour le prochain kit, celui de la Ferrari, je ferai une vidéo ou plusieurs vidéos concernant la mise en peinture de la carrosserie. Je vais essayer de vous montrer dans sa totalité la mise en peinture de la carrosserie. Voilà, donc c'était juste pour vous dire un petit peu l'avancée du Hummer, parce que ça faisait pas mal de temps que j'avais fait cette première vidéo. Ah, vous voyez, il faut vraiment mettre un peu du scotch de partout pour... Alors, on aurait pu très bien peindre tout ça au pinceau, mais très sincèrement, il y aurait eu des traces de pinceau. Enfin, je sais qu'on peut peindre sans traces, mais moi, je ne suis pas fort à ce niveau-là. Il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans, moi non. Donc, je préfère utiliser l'aérographe pour faire cette partie-là. Alors, ben, on fait du masquage, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long, mais je préfère, le résultat en vaut vraiment le coup.
Voilà, donc vous voyez sur le fond, là, j'ai pas pu mettre de bancage, donc je vais utiliser le mascol. En même temps, le temps que je fasse le tour complet, il aura le temps de sécher. Bien qu'après, je suis obligé d'en mettre ailleurs aussi, donc vous allez vous rendre compte tout à l'heure. Alors il y aura certainement une autre vidéo encore sur le châssis, puisque dans cette vidéo-là que je vous présente en voix off, donc tout n'est pas terminé au niveau des étapes 1 à 4. Donc je préparerai une vidéo pour faire le montage final du châssis. Donc ben, en fin de compte, j'aurais fait le châssis en 3 parties, en 3 vidéos. Bon, il y avait pas mal de travail, pas mal de pièces, donc il fallait faire ça pour réussir euh, ce montage-là, parce qu'en une seule vidéo, ça aurait été beaucoup, beaucoup trop long. Ou alors je vous aurais rien montré et j'aurais fait beaucoup de choses hors caméra, comme le masquage par exemple. Donc là, j'ai fait le tour complet de la partie à peindre, mascol compris, et je vais maintenant donc grossir un petit peu le masquage avec de la bande cache, c'est du 15 mm ou du 20 mm, je crois. Et pour après finir de masquer avec du plastique. Je ne vais pas scotcher de partout non plus, c'est pas la peine. Voilà, je rajoute par endroit, hein, je suis obligé de rajouter du mascol. Parce que je vous dis, avec le scotch, on a du mal à aller au fond de ces parties-là. Alors là, on peut y aller gaiement, hein. Plus on met de mascol, mieux c'est, hein, vous le savez. Le mascol, quand il y en a un peu plus, il se retire beaucoup plus facilement. Si vous en mettez très peu, c'est plus compliqué à défaire, une fois bien sec. Voilà. Ah, j'ai un petit souci de lumière. Donc le masquage est complètement terminé. Donc vous voyez, j'ai pas utilisé du scotch pour toute la pièce non plus, hein. Donc voilà, la partie à peindre est isolée. On va pouvoir la mettre en peinture. Donc j'ai profité aussi parce que ça va être peint en aluminium, donc j'avais 2 parties à peindre en aluminium sur les pièces, donc j'ai masqué aussi cette partie-là. Et donc j'ai choisi, comme d'habitude pour les peintures métallisées, l'aluminium extrême métal de chez AK Interactive, une super peinture. Voilà, donc la mise en peinture je l'ai faite hors caméra, et je vous montre le résultat une fois démasqué de ce que cela donne. Voilà, donc il y a eu 2 minutes de mise en peinture pour pratiquement, j'ai fait quand même quelques coupures, pratiquement une grosseur de masquage. Mais bon, c'est le prix à payer pour avoir quelque chose de propre. Enfin, pour ma part, parce qu'au pinceau, ça aurait pas été idéal. Voilà, maintenant il y a au pinceau, on va faire 3 petites mises en peinture au niveau du châssis. Donc là, je prends du X10 du gunmetal de chez Tamiya.
deux petites pièces à faire sur le châssis, les pièces moulées hein, directement sur le châssis. Donc ça, je vais le faire au pinceau, bien sûr. Je n'allais pas faire un gros masquage pour si peu. Voilà, la première petite pièce est ici. C'est juste un petit rectangle à peindre sur le châssis. Donc la notice c'est noté sur la notice, donc je reproduis ce que la notice nous demande, ni plus ni moins. Voilà, des petites parties comme ça au pinceau, je peux faire. Après les grosses, on peut toujours faire, mais il y aura des traces. Une fois que j'ai fait bien le pourtour, je peux appliquer un petit peu plus de peinture sur le centre. Je ne risque pas de déborder à ce niveau-là. J'essaye surtout de mettre un petit peu plus de peinture sur la dernière passe, histoire qu'il n'y ait pas de traces, que ce soit bien uniforme et qu'il n'y ait pas de traces de pinceau une fois sec. La deuxième petite partie à peindre est ici. Donc là, idem, je vais faire un petit peu les pourtours, doucement. Voilà, je vous montre, une fois terminé, les deux petites parties qui ont été peintes en gunmetal. C'était pas grand chose, mais il fallait le faire. Si on veut avoir un petit peu de jeu de lumière et de couleur sur le châssis. Alors maintenant, je vais appliquer donc il y a une petite partie à peindre en X18 aussi, une petite pièce. Alors ça va pas se voir beaucoup puisque le châssis donc est gris très foncé. Mais on voit la différence quand même une fois la peinture passée, donc je vais le faire. Voilà, et maintenant il y a une petite partie aussi, donc je vous avais dit il y avait trois couleurs à passer en plus donc sur le châssis. Donc là c'est mon fameux mélange des peintures Evel qui donne un gris très foncé. Alors vous allez voir après, c'est pratiquement le gris du châssis, donc on voit pas grand chose. Donc ben, j'ai pas voulu changer de couleur après, hein, j'ai laissé comme ça. C'est vraiment presque
le gris du châssis. Donc là pour ça j'utilise, parce que vous allez voir c'est des tout petites parties, donc je prends un pinceau 5-0, vraiment très petit, très fin. Alors en fin de compte c'est des petites parties qui sont moulées dans le châssis, qui ressemblent à des câbles ou à des durites. Donc c'est vraiment très petit. Oui, c'est des toutes petites parties hein, qui sont à peindre, donc c'est pas évident. Et puis vous allez voir à la fin, c'est pratiquement la même couleur que le châssis. On pourrait presque dire que je n'ai pas passé de peinture dessus. Voilà, donc au niveau peinture, tout est terminé. Donc maintenant, je vais passer du panel line, du jus noir de chez Tamiya. Donc sur toute la partie peinte en alu. Ça permet de jouer un petit peu avec les ombres et les lumières, donner un petit peu plus de profondeur et de relief à la pièce. Voilà le résultat, donc une fois le jus passé. Donc vous voyez, ça donne un petit peu plus de relief et de profondeur à la pièce. On joue avec les ombres et les lumières. Beaucoup moins platonique que si nous avions laissé l'aluminium tel que. Alors là, je vais faire un petit essai donc avec le panel line Braun, le marron de chez Tamiya. Je vais essayer de le passer un petit peu sur le châssis lui-même pour voir si ça peut faire un petit peu effet de poussière ou de crasse. Je vous avoue qu'à l'œil, je ne sais pas si vous sur la caméra vous allez le voir, moi à l'œil, on voit pas grand chose. C'est pas, c'est pas évident. Alors je pense sur des pièces plus claires, ça doit avoir son effet, mais là sur une pièce grise comme ça, non, grise foncée, au final on voit pas grand chose. J'ai voulu essayer, tester pour voir ce que ça donnait, mais le résultat n'est pas ce que j'attendais.
Voilà, donc après ça, ben, le travail est terminé au niveau du châssis. Donc je vous dis, après, il y a d'autres pièces à mettre en peinture que j'ai fait hors caméra. Et puis ça fera l'objet, le montage final d'une nouvelle vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que en voix off, c'est monotone, c'est pas évident. Pour l'instant, j'ai pas le choix, j'ai pas de créneau temps pour faire ça en live. Voilà, donc si ça vous a plu, ben, un petit pouce levé, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis je vous remercie encore 1000 fois d'être passé par là. Ça fait super plaisir de vous voir vous connecter sur mes vidéos. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, à plus. Ciao, ciao.